sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc les choses sont cachées. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est terrible. Il dit personne. Et celui qui peut connaître, il faut que le Fils le lui révèle. Alors dans Jean 15, l'Écriture dit, c'est dans Jean 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tant qu'on ne connaîtra pas Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Même si on peut faire semblant d'aller à l'église. Et d'après le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu connaisses Dieu, pour que tu connaisses le Père, il faut que lui, Jésus, te le révèle. Et pour connaître le Père, tu ne peux pas le connaître s'il ne s'est pas révélé à toi. Et tu ne peux pas le connaître s'il n'est pas en toi. Parce que lui, il est esprit. Il est esprit. Comment vas-tu le connaître? C'est comme nous l'avions entendu la fois passée. Pour voir Dieu, il faut qu'il soit en toi. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne le verras jamais. Parce que Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, adore en esprit et en vérité. Alors Pierre, il aborde le même sujet à sa manière. C'est un grand sujet que nous abordons aujourd'hui. Au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Si l'évangile est prêché, c'est afin que les hommes connaissent Dieu. Si Christ est mort, c'est parce que Dieu voulait rétablir la relation qui était interrompue avec la créature. L'adoration qui était interrompue devait être rétablie. La relation de Dieu avec l'homme, c'est pourquoi l'Écriture dit, en Christ, Dieu s'est réconcilié avec l'homme. En Christ,
En dehors de Christ, il n'y a pas de réconciliation. Et lorsqu'on parle en Christ, 1 Corinthiens 12. Ces choses, nous ne les prêchons pas comme répétant des slogans. Mais c'est afin que nous puissions les expérimenter, afin que nous puissions les vivre. 1 Corinthiens 12, l'Écriture dit au verset 12e, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, sans baptême du Saint-Esprit, on n'est pas membre du corps. Et on n'est pas en Christ. Pour être en Christ, il y a une voie. C'est le baptême de l'Esprit. Par le baptême de l'Esprit, nous formons un seul corps. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, je crois 5, l'Écriture dit, verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Il y en avait qui l'ont vu, qui ont marché avec. Mais Paul dit, ce n'est pas cette connaissance-là. Amen. Pas selon la chair. Alors il continue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Amen. Ça, c'est vraiment très profond. Revenons dans 2 Pierre. D'abord, là-bas, Paul dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. En termes clairs, quand la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire la vieille nature est partie. La vieille pensée est partie. La vieille orientation est partie. Et d'une manière brève, nous pouvons dire le monde nous a quittés. Amen. Il faut croire la parole.
Quand les visiteurs viennent nous voir ici, ils viennent souvent en évangélisant, augmentant notre foi. Mais si nous n'avons pas la colonne vertébrale, nous ne comprendrons rien. Nous allons penser que maintenant, comme il est prêche, nous allons voir des choses. Et il termine, vous voyez. Pourquoi? Nous devons d'abord être construits en nous-mêmes pour voir Dieu à l'œuvre. Et pour voir Dieu, il faut l'avoir d'abord à l'intérieur. Quand vous prenez, nous viendrons sur des pierres, parce que ça n'est un texte. Prenons Actes chapitre 2. Là, c'est le jour de Pentecôte. L'apôtre Pierre apporte la parole. Et la parole qu'il apporte ce jour-là, le prophète appelle ça l'ordonnance. Il a donné l'ordonnance. Comme une ordonnance médicale. Lorsque quelqu'un est malade, les médecins prennent soin de faire une ordonnance afin que tu aies cherché des produits que tu prennes et que tu retrouves ta santé. S'il a prescrit la quinine, toi ne vas pas prendre autre chose. Et quand même tu aurais acheté cette quinine, il faut la prendre. Si tu ne la prends pas, tu vas mourir avec des produits à la maison. Parce que tu as refusé de prendre les produits. Mais Dieu, lui, qui a voulu nous sauver par son amour, a donné Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre prend la parole. Il dit ceci au verset 35, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Tous ses ennemis seront son marche-pied. Alors il dit au 36 que toute la maison d'Israël sache. Donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous appelez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres hommes frères, que ferons-nous? C'est ça la question que chacun de ceux qui ont écouté l'évangile devra se poser. On ne peut pas sauter ce verset. Après avoir écouté l'évangile, la prédication de la vérité, l'homme, la femme, se reconnaît d'abord qu'il est pécheur, qu'il est séparé de Dieu.
Amen. Qu'il est condamné. Il n'y a que cela qui puisse amener l'homme à la repentance. Si l'évangile ne l'a pas condamné, a amené la condamnation qui était dans son cœur, comment va-t-il se repentir? Or, la voie pour le salut commence par là. Oh, moi, je n'ai jamais été prêché. C'est que tu ne t'es jamais répandu. Et de par cela, l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. L'évangile doit toucher ton cœur. L'évangile doit te montrer que sans Jésus, tu es perdu. L'évangile doit te montrer c'est par le sang de Jésus que nos péchés ont été pardonnés. Et tu dois arriver à croire cela. Accepter cela. Que je te perds réellement. C'est par la mort de Christ, par le sang versé au bois du calvaire, que mes péchés ont été pardonnés. Mes péchés ont été effacés. Alors Pierre, tu as dit vrai. Mais que dois-je faire? Ça, c'est la voie obligée. Ça, c'est la voie obligatoire. Tout véritable chrétien prendra ce chemin. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça ne demande pas des années. C'est le même évangile qui était prêché le jour de Pentecôte. Et prêché encore aujourd'hui. Il doit y avoir la même réaction. Et s'il y a la même réaction, les mêmes résultats. C'est-à-dire celui qui aura écouté l'évangile va se répandre. Il finira à aller aux eaux du baptême. Et après les eaux du baptême, il devra expérimenter le don du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus parle dans Jean 17, Jean chapitre 17. Au verset, prenons 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Nous, par exemple, nous savons que par la parole de ceux qui ont été envoyés. Amen. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu l'as envoyé. Vous voyez qu'il n'y a pas lieu
d'être chrétien en passant à côté de ceci. Amen. On ne peut pas être chrétien en passant à côté de ceci. Alors que pouvons-nous dire pour ceux qui ont fait 40 ans, c'est disant être dans la foi, alors qu'ils n'ont jamais expérimenté Dieu en eux? Parce que quand on dit, c'est bien, Josué a parlé, il a arrêté le soleil, et le prophète dit, c'était la divinité qui était en eux. Mais la divinité dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le premier pas, c'est celui-là. Dieu a voulu se manifester. Le prophète dit, Dieu a eu un triple dessein. En disant, des fois ça nous échappe. Dieu a eu 3 volontés. Qu'il se manifeste d'abord, lui, l'invisible, qu'on le voie. Mais pas en tant qu'esprit. Parce qu'en tant qu'esprit, il est invisible. Amen. En tant qu'esprit, personne ne peut le voir. Mais il a voulu se manifester. Se rendre visible. Pour que ceux qui le croient n'arrivent pas à le percevoir. Alors, il est devenu une colonne de feu. Il a porté encore colonne de feu. Il a porté encore parole. Amen. Et il était au-dessus de nous. Comme Père. Cette dispensation-là est passée. Et Dieu est entré dans une 3e dispensation. Une 2e dispensation. Dieu qui s'était fait colonne de feu est devenu homme. Et Jean dit, nous l'avons vu. Nous avons marché avec lui. Nous avons mangé avec lui. Dieu a été vu des hommes. Dieu a dormi comme un homme. Dieu a mangé comme un homme. Dieu a eu faim comme un homme. En Jésus-Christ. Nous l'avons touché. Quand nous avons touché, vous avez touché. C'était physiquement. Jean dormait même sur sa patrie. Dieu est devenu homme. Mais un homme pourquoi? Un homme pour nous sauver. Et cette dispensation-là est passée. On ne verra plus Dieu au monde. Et la 3e dispensation, Dieu est dans l'homme. Dieu est dans l'église. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Mais comment l'œuvre de Dieu va-t-elle continuer avec toi sans Dieu en toi? C'est impossible. Amen. Alors vous allez remarquer, partout où la parole a été prêchée,
Depuis le jour de Pentecôte, la parole de vérité, le résultat, Dieu baptisé du Saint-Esprit. Et là, quand Paul dit il est le même, alors il faut encore aujourd'hui, lorsque le même évangile est prêché, Dieu doit confirmer en donnant le Saint-Esprit. C'est ça l'agrément. C'est là dans Hébreu 10. 11. Hébreu 11. Ce sont des paroles que vous connaissez bien. Mais que vous allez encore mieux comprendre. Pour que ce ne soit pas des slogans. C'est la parole de Dieu. Aimer une vie. L'écriture du verset 6e. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Et le prophète dit, Dieu agrée la foi d'un croyant en lui donnant le Saint-Esprit. S'il n'a pas donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas agréé ta foi. Est-ce clair? Oui. Nous n'avons pas cherché des choses, obtenir des choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Alors que tu n'en es pas un. À la rentrée scolaire, à la rentrée académique, chaque parent prépare la rentrée pour ses enfants. Il fait des économies pendant les vacances. Quand il dort, moi je ne peux pas encore acheter ça. Je ne peux pas encore acheter ça. Il le prépare. Pour qui? Pour ceux qui sont à sa charge. Amen. Pendant que les autres dorment, lui prépare. Maintenant, toi, tu n'es pas de son enfant. Tu n'es pas à sa charge. Amen. Ainsi l'Écriture dit, Dieu agrée la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'agrée pas. Et la preuve que tu as la foi, écoutez bien, ce n'est pas parce que les miracles se font avec toi. La preuve que tu as la foi, Dieu te donne son esprit. Dieu t'a agréé. Alors, lorsque nous revenons dans 2 Pierre, Pierre expose cela clairement. Au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Sa divine puissance.
nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Mais quelle vie? La vie de Dieu. Et à la piété. Mes frères bien-aimés, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu avec l'ancienne nature. Non, c'est impossible. Il faut recevoir sa divine puissance. C'est alors que tu vas expérimenter la vie de Dieu. Sinon, tu vas fabriquer. Et quand tu fabriqueras, tu te fatigueras. Chasser le naturel. Il revient au galop. Il faut que la nature change. Et pour que la nature change, il n'y a qu'un lieu où nous pouvons nous rendre, où notre nature changera. C'est en Christ. Or, en Christ, pour y être, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose qu'il faut prêcher aux croyants aujourd'hui. On va vous prêcher l'amour. Mais c'est la morale. C'est la morale. Et tu vas te faire quel jour? Mais il faut avoir Dieu en toi pour que Dieu tombe toujours. Et tout le monde dira non. Là, c'est Dieu dans l'homme. Ce n'est plus l'homme. Parce que l'homme de sa nature est égoïste. Observez seulement les petits enfants quand ils naissent. Ils veulent s'approprier tout. Ils privent même celui qui lui a donné. C'est ça la nature de l'homme. Et Dieu veut changer notre nature. Par Jésus-Christ, Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. L'homme récupère sa véritable nature. Parce qu'à la création, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais qu'est-ce que Dieu était en ce moment-là? Quand il disait créons, Dieu était esprit. Et c'est l'homme qu'il avait créé à son image était esprit. Il a formé l'homme après. Mais la création a précédé. Amen. L'homme n'est pas tombé dans le péché quand il était esprit. L'homme est tombé dans le péché quand il était dans le corps. Amen. Et pour avoir fait cela, Dieu nous a chassés du jardin. C'est pourquoi Dieu veut reprendre le tout. En Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la nouvelle création. Nous avons une nouvelle nature, une nouvelle pensée, une nouvelle marche, une nouvelle façon de voir les choses. Parce qu'il dit lui-même, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il faudra que toi et moi puissions désirer que nous ayons une vie nouvelle. Une nouvelle nature. Mais il n'y a pas de nouvelle nature en dehors de Christ. Amen.
Nous pouvons vous enseigner. Aimez-vous les uns les autres. Mais si le Saint-Esprit n'est pas, ça ne sert à rien. Parce que pour vivre la parole de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, il faut que Dieu soit en toi. Dieu qui était au-dessus. Dieu qui est venu dans la chair humaine. Aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Dieu est dans ses enfants. La vie de Christ, tu peux la vivre. Parce que celui qui faisait vivre Christ, aujourd'hui, il est en toi. Celui qui accomplissait les œuvres en Christ accomplira les mêmes œuvres en toi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, ma dispensation vient de s'arrêter. La prochaine, c'est vous qui avez cru. C'est au travers de vous on verra Dieu. Oui, on verra Dieu. Comment? Par ses œuvres. Si vous ne pouvez pas croire à ma parole, croyez néanmoins à cause de ses œuvres. Parce que ses œuvres, c'est le Père qui est à moi qui accomplit les œuvres. Il faut que le même Père qui est en Jésus vienne en nous pour que les mêmes œuvres se reproduisent. Amen. L'évangile est clair. L'évangile est pur. Amen. Il n'y a pas lieu de l'interpréter. Quand nous rentrons dans les pieds, sa divine puissance nous a donné tout qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors il dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Amen. Par ces promesses, nous devenons des Zambés. La nature divine. Ata mongona na yo esika ya koyineza okoki kosirika we sabana na tawo tikale kama mena sabana wewe ata bayibio ekendo kosira esi yomo kwano bali ko ko ekokwe na poche na ceux qui vont dans le pays yomo kwano dans le cigare, exact. Pourquoi? Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu en toi. Il t'a donné sa nature. Antoine, il n'y a pas de la haine. Parce que la haine et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ. Si tu n'as pas la vie de Christ, tu n'es pas un chrétien. Ici, il faut aussi être sévère. Toutes les vieilles choses, Paul dit, sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi ne pouvons pas croire comme ça? Pour que cela se reproduise en nous. Amen. Ce que tu étais hier, tu l'es encore aujourd'hui. Dans
l'église, pas en Christ. Kati na igreja na kati na Kristo te. Parce qu'en Christ, tout est nouveau. Kwete kati na Kristo nyonso eza ya sika. En Christ, il n'y a pas de faux. Eza na Kristo ya mapezalaka te. Amen. Amen. Il est dit, Alobi. afin que vous deveniez Kati na ete bino moko participants basangani. de la nature divine. Ya lolenge ya bonzambe. Comment? Ndenge nini? En fuyant la corruption Na kokima okubebisami. qui existe dans le monde Oyo eza na kati ya mokili. par la Na convoitise. nzela ya bilulela. Amen. Amen. Oui, tu as déjà fui. Yo si okima. Tu ne veux plus de ces choses. Olingi so makambo wana te. Non. Te. Tu ne les aimes plus. Olingaka yango lisusu te. Tu ne les supportes pas. Ozondima yango lisusu te na bomoi na yo. À cause de ce qu'il y a en toi. Na ntina oyo eza kati na yo. La vie qui est en toi. Bomoi eza kati na yo. La lumière qui est en toi. Oyo eza na kati na yo. Ne supporte plus les ténèbres. Ezolinga lisusu molili te. Tu es devenu Okomi une nouvelle création. ekelamu ya sika. En Christ. Kati na Kristo. En Christ, on devient une nouvelle création. Kati na Kristo nde tokomi ekelamu ya sika. Tu étais fils de ton père. Ozalaki mwana ya tata na yo. Tu avais la nature de ton Ozalaki père. na lolenge ya tata na yo. Maintenant, Sikoyo tu es fils d'un autre père. okomi mwana ya tata mosusu. Tu dois avoir la nature de ce Ozalaki père-là. kozwa lolenge ya tata wana. Ce père-là, Tata wana il est saint. aza mosantu. Et parce qu'il est saint, Lokola aza il nous mosantu. recommande. Azosenga na Vous biso. aussi, Bino mpe soyez saints ozala basantu. dans toute votre conduite. Na etambo ye na bino nyonso. Cela, Yango toi, tu ne vas pas les produire. yo kosala yango te. C'est Dieu qui produit cela. Nzambe nde akosala yango. Amen. Amen. C'est Dieu qui produit cette vie-là en toi. Nzambe nde akosala bomoi wana kati na yo. Quand bien même il a dit, soyez saints. Ata koloba kozala basantu. Lui-même, quand le prophète a cité, la terre n'était pas sainte. Ntango mosantu Hein? C'est quand le Saint descendu que la terre est devenue sainte. mabele ezalaki boni te. Eza ntango mosantu akitaki nde mabele Mais comment toi tu peux devenir saint ndenge nini okoki kokoma mosantu sans que le Saint ne soit descendu? kozanga ete mosantu akita kati na yo. Amen. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Pour être saint, okoma mosantu il faut que le Saint entre. ezosenga oyo mosantu akotatu kati na Que yo. le Saint prenne place mosantu azwa esika dans notre être. na bozali na biso. C'est alors wana nde que nous allons vivre la vie de la sanctification. tokobika bomo ya bomo komibilisa. Mais si nous venons ici, na soki tozoya nous awa prenons du temps tozozwa ntango pour vous enseigner. mpona kolakisa Ne bino. mens pas, ne vole pas. kokosa te koyiba te. Bien-aimé, balinga bino si c'est une bonne morale, soki ezali lakisa malamu tu peux tenir même pendant 5 ans. okoki kosala ata mbula mitano. Et aussi en te contrôlant, mpe nakomilandelaka mpenza malamu. c'est quelle force? makasi nini wana? Quand on pose la question, kama batoni motuna tu réfléchis d'abord okamisi na pour ne pas mentir. okosa te. Mais quand la vérité, la sincérité est en toi, kasi soki bosembo eza kati na yo, qui a appris ce que tu es? nani azwi eloko ezalaki awa? C'est moi. eza moi. C'est tout. esi Mais quand je ne sais pas, nayebi te. tu vas t'efforcer à vivre cette vie-là. okosala makasi Je vous dis okoyiba la bomo vérité. wana. Nazoloba nino Cette solo. vie, bomo oyo il faut que l'auteur de la vie ezosenga mobandisi ya bomo entre. akota. C'est pourquoi Pierre dit, yango wana petelo alobi sa divine boya puissance na ye ya bonzambe nous a donné epesi biso tout ce qui contribue à la vie nyonso ememaka bomo et à la vie. bomo ya bonzambe. S'il n'y a pas cette divine puissance, soki ngoyo ya bonzambe eza te, nous devons d'abord la rechercher. esengeli toluka yango. Amen. Amen. Nous devons la demander. esengeli tosenga yango. Nous devons croire esengeli tondima que le ciel ete lola est plein etondi du véritable na oyo ya solo baptême du Saint-Esprit. na libatisi ya molimo mosantu ya solo. Et que Dieu, Mpe Nzambe encore aujourd'hui, lisusu lelo accorde cette divine puissance. azopesa ngoya wana ya bonzambe. Il l'accorde à ses enfants azopesa yango na bana na ye parce que Dieu veut être po adoré. ete Nzambe alingi bagumbamela Et ye. Jésus dit, Yesu alobi les véritables adorateurs bagumbameli ya solo adorent bagumbamelaka le ye Père ata
en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit. Si c'est seulement en esprit, c'est une séduction. Si c'est seulement dans la vérité, c'est un esprit, c'est encore une séduction. Il faut et la parole et l'esprit. Amen. Parce que vous irez quelque part, vous allez trouver qu'on prophétise. Et c'est l'onction véritable. Oui, je vous dis, c'est l'onction véritable qui opère. Vous pouvez aussi aller quelque part, trouver les écritures qui sont dans une prédication 50, 60, 80 qui sortent. C'est la vérité. Mais c'est une séduction. Donc pour démontrer aux gens que je connais la parole, 50 versets dans le Bible, pour impressionner, il faut le deux, et la vérité, et l'esprit. Là sont les véritables adorateurs. Et le Seigneur a déterminé. Ce sont ceux-là que le Père demande. Qui en esprit et dans la vie. Pas seulement nous, la parole. Oui, parole sans esprit, c'est la séduction. Non, c'est seulement les dons. Quand on passe avec les dons, même 3 heures dans les cultes, on ne fait que prophétiser. Non. William Branham dit, lors d'une réunion, au moins 3 peuvent opérer. Hein? Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas raison de nous perdre. Non. Toute la vérité nous a été donnée. Toute la parole nous a été donnée. Tous les conseils de Dieu nous ont été donnés. Vous savez, quand vous avez mal commencé, si vous voulez corriger, vous devez être fort. Parce que ce sont ceux qui sont assis là qui vont commencer à refuser ce qui est important. J'ai suivi le révérend Diokadir, se posant des questions. Seigneur, c'était d'abord les eaux. Et aujourd'hui, c'est le feu. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? S'il est de Dieu, en rentrant chez lui, examinant tout l'enseignement, moi je ne sais pas. Si le tabernacle était devenu une idole, on ne sait pas. Lui-même dit que tu me le feras savoir. Nous prions Dieu qu'il le lui fasse savoir. Si c'est pour revenir à la vérité, qu'il nous revienne. Qu'il nous revienne. Il est parmi ceux qui ont égaré le peuple. Nous avons la douleur pour ce qui est arrivé. Nous devons aussi dire la vérité. Il est parmi ceux qui ont prêché William Branham le 3e Adam. Il est celui qui a prêché Jésus-Christ est déjà venu. Pas seulement ça, il est celui qui a prêché les saints tonnerres sont levés. Celui qui a prêché ça à Rigini, au Baroud Tabernacle, c'est lui. Si le Seigneur, en faisant cela, veut le ramener, que Dieu soit loué. Ça, c'est ce que nous pouvons voir superficiellement, mais nous ne savons pas autre chose. Ça nous fait mal. C'est l'argent qui pouvait servir à des missions d'évangélisation qui partent comme ça dans une flamme. Quel genre de flamme?
Ça a commencé où? Pour embraser le bâtiment tout entier. Où étaient les frères? On ne peut pas expliquer, on ne peut pas. Que Dieu assiste, qu'il vienne en aide. Les frères bien-aimés, croyons la parole. Croyons au Seigneur Jésus en toute sincérité et dans toute la vérité. Prenons seulement la vérité. Tu peux au passage avoir pris une erreur. Mais le jour que tu as la connaissance de la vérité, prends le courage de te remettre. Que Dieu nous fasse grâce pour revenir. Nous avions déjà pris un mauvais chemin. Amen. Parce qu'en prenant un mauvais chemin, l'enlèvement ne sera pas pour nous. Faisons attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Un peu. Pas beaucoup. Ève n'avait pas pris beaucoup. Elle avait pris seulement une parole. Mais pas. C'est tout ce qu'elle avait pris. Mais nous avons des versets entiers. Des pages entières que nous avons prises. Nous voulons revenir à la vérité. Revenir à la Bible. Comme Pierre l'enseigne ici. Si nous avons sa divine puissance, elle va contribuer à notre vie et à notre piété. Nous allons vivre comme Jésus. Nous allons marcher comme Jésus. La divinité dont nous parlons là sera en toi, sera en moi. Amen. La nouvelle nature, la nature du Créateur sera en toi. Le prophète William Branham, dans la stature de l'homme parfait, il a prêché cette prédication en 1962. Il nous donne un exemple à la page 9. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Il dit, écoutez après, il donne l'exemple. Et avant qu'un homme se marie, il devrait réfléchir à ces choses. Étudier la question. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez bien de l'épouser. Nous disons des fois en Lingala, ceux qui n'avaient pas présenté la couffe. Hein? Est-ce que vous êtes ici? Ah, ceux qui étaient là pour couffe. Le papa vient, la ligne était. Toi, tu dis, bon aïe, la voiture qu'on couffe. Écoutez. Mais si vous pouvez vivre sans elle, alors il dit, vous feriez mieux de ne pas le faire. Vous qui n'êtes
n'êtes pas encore marié, écoutez bien. Ça vous concerne. Ce qu'on dit, c'est le président de la Cour. Frère, le président de la Cour. Mais ce qu'on dit, c'est que la éducation sociale, Tikana Yo. Maintenant, il dit. C'est ainsi avec Christ. Voyez-vous, nous devons être tellement amoureux de lui que lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous la donne pas, cela ne nous ébranle pas du tout. Oh, la bonté, la tiki na ngai, olinga qui était. Amen. Amen. Tu es malade. Tu pries. Tu implores Dieu. Assaline tes actes. Na kolinga yo kaka. Ata obikisinga ite na kolinga yo kaka. Na kotambo na kana na soko za moti abongo. Alors je verrai Jésus Christ. Amen. Mais ce point il était l'harmonie est aussi maté. Mais singa ba marabu ba zalaka. Na ke ba mweza rapide. Pour Dieu na yote. Ozo perdre le temps. Amen. Amen. Il dit. Alobi. Et la seule manière pour vous de faire ceci, c'est de devenir participant de sa nature divine. Alors vous comprendrez la raison pour laquelle il ne peut pas vous le donner. Participant de sa nature divine. Amen. Amen. Quand tu es déjà au Mokonaï, Bokoboye le souci de l'homme. Amen. Amen. Participant. Non. La Bonzambe. Participant. À la place que Dieu impose la main à un malade, les participants imposent. Amen. À la place que Dieu chasse un démon, les participants lui chassent. Amen. À la place que tu commettes un péché, un forfait, les participants vivent dans la sainteté. Alors si Dieu veut voir, un homme veut voir Dieu, est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est malade, il est chez lui. Que seuls sont là participants de la nature divine. Si elle nous crie, Dieu entend. Vous comprenez? Donc, tant que vous êtes la bonne zambé. Azazambé, tu es la bonne zambé quand il a eu. Sa divine puissance nous amène là à devenir participants de la nature divine. Donc Dieu vivant en toi, Dieu marchant avec toi, Dieu parlant par tes lèvres, Dieu écoutant par tes oreilles, Dieu aimant par ton cœur, participant de la nature divine. Et pour y arriver, une condition, sa nature divine, sa divine puissance. Et sa divine puissance, c'est le Saint-Esprit. En dehors de cela, tu es déjà un échec. Tu vas échouer.
Tu n'iras pas loin. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, qu'a dit Jésus, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et le Fils pour te le révéler, il vient dans 1 Corinthiens 12. Amen. Baptisé dans le corps de Christ. Baptisé du Saint-Esprit. Alors là, tu auras la nature du Dieu. Tu vas vivre la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lui parler selon que nous avons écouté sa parole. Nous voulons vraiment lui appartenir. Nous voulons lui représenter sur cette terre. Être ses ambassadeurs. Un homme qui aimerait voir Dieu. Qu'il voit Dieu en toi. Qu'il voit Dieu en moi. Amen. Parlons au Créateur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Assiste-nous. Afin d'écouter ta sainte parole. Nous la croyons, Père. Puisses-tu agir dans nos cœurs, puisses-tu agir dans nos vies, dans la vie de chaque croyant, missionnaire tabernacle, Seigneur, afin que nous soyons des participants à la nature divine. Accorde-le, Père. Nous voulons être des véritables chrétiens, pas des chrétiens fabriqués, non. De véritable, que toi tu as engendré au même de ta présence. Bénis chacun de nous et assiste-nous merveilleusement. Bénis notre retour et bénis ton peuple, nous t'avons pris ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.